C'est très difficile. Que tu le prennes contre Paris, on va dire c'est un peu logique, mais quand une équipe est largement à ta portée, de faire un tel match après, c'est très difficile. On n'a pas les réponses. Pourtant, hier soir, vous êtes resté assez longtemps dans le vestiaire pour parler. Il est rien ressorti de cette conversation, enfin, de cette discussion? Si, on peut toujours se dire les choses, mais après, vous savez, individuellement, déjà, on doit faire donner le maximum. Et après, notre jeu, notre qualité individuelle, on doit la mettre au service du collectif. Et c'est le collectif qui fait que si on peut faire des bons résultats ou pas, parce qu'on peut rien faire tout seul. Et même si on parle entre nous en disant que voilà, il faut faire telle ou telle chose, si on n'a pas d'implication individuelle et collective, on pourra avoir des déroutes similaires par la suite. On a eu l'impression de voir un peu le même match que contre Lyon l'année dernière, c'est-à-dire que vous êtes mené, vous êtes à 10 et vous partez à l'abordage encore et derrière ça s'accumule. Il n'y a pas eu un moment où personne n'a dit on ferme, quoi. Oui, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que peut-être il y en a qui veulent toujours bien faire, c'est-à-dire jouer, mais à un moment il y a la réalité du moment qui, ben voilà, il faut fermer pour en prendre moins et c'est de la réflexion qui nous a manqué hier, surtout sur les 20-25 dernières minutes. Après voilà, c'est difficile parce que il y a la fatigue, il y a l'énervement, donc c'est là que le mental doit être important parce qu'il faut faire le choix juste, et le choix tactique c'était peut-être plus de fermer vers la fin du match. Et du coup, le match d'après, on se dit il faut laver l'affront. Enfin, comment tu imagines ça, toi? Bien sûr, on est en train de penser, bah oui, je pense qu'après moi je parle que dans mon cas individuel, parce que comme je suis pas dans la tête des autres, c'est que on pense comme ça sur le moment. Mais après on sait très bien que voilà, il faudra remettre le blood chauffe et tout, parce que même une équipe comme Nice qui est largement à ta portée, il faut être tactiquement, faut être bon. Faut être bon tactiquement, on peut pas perdre un match quand on a une maîtrise aussi forte en début de match, et inexplicablement de le perdre comme ça, parce que contre Lyon, qui est un adversaire encore plus redoutable, ben, ça peut être encore pire si on n'a pas voilà, cette rigueur, cette volonté, parce que c'est ce qui nous a manqué. On était plutôt une équipe que ce soit Lille, Saint-Étienne, qui sont des équipes solides de Ligue 1, on faisait plutôt des bons matchs. Et on méritait mieux sur certains matchs. Et quand on a des équipes qui sont à notre portée et qu'on ne fait pas la différence, c'est un gros problème, parce que quand on vise les premières places, ben c'est surtout sur ces équipes-là qu'on doit prendre des points. Et on voit qu'on a du mal. Toulouse, on a eu du mal. Nice, on a pris une claque. Ça fait déjà beaucoup, surtout que voilà, on sait qu'on a l'accumulation avec la Coupe d'Europe, que la fatigue pèse, et si tu commences à être décroché au niveau du classement, ça fait beaucoup. Non, l'usure, c'est vrai que quand tu perds, t'es usé plus vite, et quand tu gagnes, ça te redonne encore 2 fois plus de punch et tout, mais c'est surtout les résultats qui sont pas en notre faveur qui font que ça fait mal à la tête. Un joueur pense un truc dans sa tête, l'autre c'est différent des fois, hein, le ressenti. Mais c'est vrai que sur le moment, pour éviter voilà, un tel écart, fallait peut-être qu'on réduise, qu'on commence à jouer plus bas, qu'on minimise tout ça, et on l'a manqué. Après, je pense que c'est au cadre de faire ça, dont moi un des premiers à faire ça. On te sent sonné quand même. C'est comme tu vois, on fait des points de presse ensemble. Là, on sent aujourd'hui comme si tu n'arrivais pas vraiment à y croire encore, cette contre-performance. Bien sûr, mais je pense que la plupart des personnes qui ont vu le match, au bout de 30-35 minutes, ils disent c'est impossible, ils ont perdu 6-1. S'ils ne regardent pas le reste du match. Et
quand on prend une telle baffe et qu'on n'a pas toutes les réponses, c'est difficile. Quand tu as les réponses, tu sais quoi corriger. Alors que là, c'est un peu spécial. Quelles conséquences ça va avoir sur le groupe, cet échec? L'échec contre Lyon avait provoqué peut-être des changements au niveau du staff, de la gestion. Est-ce que là, tu sens qu'il va se passer la même chose? Vous êtes reparti dans du dur? Ça peut être ça aussi. Est-ce que c'est aussi une solution pour nous? Je sais pas. Mais bien sûr qu'il va falloir changer quelque chose parce que on ne peut pas, si vous voulez, avoir des objectifs élevés et faire des matchs comme ça. Non, les 15-20 premières minutes sont délicates. Après, comme c'est une équipe qui était largement à notre portée, c'est vrai qu'on avait plus de chance en 11 contre 11 de pouvoir revenir au score. C'était pas un problème parce que vu les 20 premières minutes qu'on a fournies, on savait que voilà, un peu plus de rigueur, un peu plus de concentration fait que on serait revenu au score. Ça, j'en doute pas une seconde. Mais c'est vrai que de prendre un carton rouge Chito et de prendre le troisième but peut-être 2 minutes après, ça te fout un coup.